Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Petit sujet psychologique et nous sommes avec Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, on pourrait dire chroniqueuse radio parce que vous intervenez régulièrement ici à ce micro. Et pour faire suite à notre dernière émission sur la thérapie EMDR, eh bien, pour bien comprendre le processus dont vous nous avez parlé, eh bien, vous allez nous parler de votre propre expérience en fait. Eh oui. Alors expliquez-nous Éléonore. C'est ce qu'on appelle de la révélation sur soi, donc c'est pas évident de parler de soi, c'est pour ça que je remercie toujours les personnes qui acceptent de témoigner. Donc évidemment on ne vient pas à la psychologie par hasard, j'ai aussi une histoire de vie et donc je vais, pour vous illustrer ce que c'est que la thérapie EMDR, moi quand je m'y suis formée, il se trouve que j'étais dans une période où j'avais des blessures relationnelles et en fait on me quittait. Et bien, c'était toujours extrêmement douloureux pour moi. Mais vraiment, douloureux, c'est pas juste comme le deuil d'une relation, en fait. Moi, j'avais l'impression de tomber dans un trou et je ne pouvais plus fonctionner. Enfin, on va dire, première rupture, deuxième rupture. Quoi. Voilà. C'était l'accumulation et au bout d'un moment, je me sentais... inutile, comme si c'était impossible que l'on m'aime, et je ne pouvais plus fonctionner, c'est-à-dire qu'à force, je ne pouvais même pas me nourrir, enfin, je restais un peu buggée, quoi. Un impact énorme sur vous, quoi. Voilà, comme si j'étais un peu devenue une morte vivante, alors j'essayais de faire les choses qu'il y avait à faire au quotidien, mais je ne vivais plus, je ne palpitais plus. Vous n'aviez plus le goût à la vie. Voilà, un petit peu. Donc j'ai été voir une collègue, et qui fait de l'EMDR, donc moi en tant que patiente. Et finalement, nous avons identifié un premier événement où j'avais 2 ans. Donc vous allez vous dire, on ne s'en souvient pas. Alors moi, je savais dans l'histoire familiale que ça avait existé parce qu'on m'avait dit qu'à 2 ans, j'avais perdu mes cheveux. Et l'histoire familiale, c'est que j'avais eu la teigne et qu'en fait, on avait eu du mal à me soigner. Et en gros, je suis restée chauve jusqu'au divorce de mes parents jusqu'à 6 ans. Ah oui, pendant 4 ans quand même. Voilà. Et donc cet événement, je savais qu'il avait eu lieu dans l'histoire familiale, mais vraiment, à vous dire, je n'avais pas souvenir. Par contre, j'avais souvenir que au divorce de mes parents, j'ai été mise en pension à 6 ans et que là, pour moi, c'était vraiment un trauma qui avait été identifié. J'avais vraiment énormément souffert et j'avais vraiment vécu ça comme un abandon, enfin, qu'on s'était débarrassé de moi. Et en fait, même temps, à 6 ans, c'est un peu normal. Voilà. Et c'était, oui, une pension où moi, j'avais souvenir qu'en gros, pendant 1 an, j'ai pas vu ma mère. Mais bon. Et finalement, avant ça, on va dire ça, c'était le deuxième finalement, puisque avant ça, j'avais un premier trauma d'abandon où mes parents m'avaient laissé tout l'été chez mes grands-parents, dont ma grand-mère, qui était quelqu'un de pas vraiment gentil, qui avait pas de cœur, et qui d'ailleurs avait battu mon père jusqu'à un âge avancé, ce que je ne savais pas, mais une femme qui n'aimait pas les enfants, qui n'aurait pas voulu avoir d'enfants, et qui... j'étais un peu un objet de chantage pour atteindre ma mère, en fait, pour lui faire du mal, et du coup, l'exiger de m'avoir avec elle l'été. Mais je pense, enfin en tout cas, les souvenirs qui me sont revenus à cet âge-là, plutôt sous forme de ressenti dans mon corps, d'images, vous savez, de pièces sombres, d'être seule, complètement délaissée. Je pense que, je ne sais pas si c'était tout l'été, mais je pense que j'ai été très souvent laissée dans une pièce ou dans une chambre, et puis on me sortait pour me donner à manger, me faire ma toilette. Mais, voilà, et je pense que ça a été extrêmement violent, cet épisode-là. Donc j'ai perdu tous mes cheveux, et je pense aussi que c'était une alopécie de stress, tellement ça avait été extrêmement brutal. Et on a retrouvé ces événements-là où ma collègue était étonnée, m'a dit « Mais tu m'as jamais raconté ça ?» Et je dis « moi je pensais pas du tout que ça avait eu un impact à ce point-là. » Et c'est vrai que quand mon cerveau est allé là-dessus, je peux vous dire que émotionnellement, j'ai bien senti d'où venait le trauma, parce que autant il avait dû être mis dans une zone d'amnésie traumatique, autant là, quand il est revenu, ça a été d'une violence, et vraiment, mais j'ai senti cette souffrance extrême qui m'a envahie, mais vraiment, ça a été une détresse terrible. Et puis ensuite est venue la colère qu'on ait pu faire subir ça à un enfant. Voilà, cette petite Éléonore qui avait rien demandé et qui subissait des choses vraiment pas sympas. Et donc là, on va dire la grande Éléonore, l'Éléonore adulte, la psychologue, était très en colère qu'on ait pu lui faire subir ça.
Et donc le reprocessing aussi, pour illustrer la partie théorique que j'ai faite précédemment. Et donc pour revenir à ce que vous avez expliqué, le lien s'est fait évidemment entre ce que vous aviez vécu petite et ce que vous aviez vécu plus âgé lors de notamment des séparations. Voilà, en fait on part du présent. Moi ma demande c'était mais pourquoi mes ruptures affectives ou amoureuses me mettent dans cet état-là? Moi je veux plus vivre ça, enfin je veux plus être aussi vulnérable. Donc ma demande c'était de travailler dans cette zone-là. Et du coup le cerveau il est allé directement, enfin au fur et à mesure il a remonté le temps et puis il est allé tout seul se connecter sur ces images-là. Trouver la cause en quelque sorte. Voilà, il est allé chez mes grands-parents, je voyais l'image de ma grand-mère, je voyais cette maison qui me semblait sordide, et tout ça c'est revenu en fait. Et mon cerveau il a reconnecté de lui-même. Et en fait, j'ai eu un peu, confirmation, il n'y a pas besoin de confirmation, parce que quand vous le vivez, c'est suffisamment violent pour comprendre que le cerveau, il n'est pas en train de mentir. Enfin, le cerveau, le corps. J'ai fait notamment un cauchemar où on torturait un petit chaton absolument adorable, on le dépeçait, en fait, petit à petit, on lui arrachait la peau. Enfin, c'était vraiment horrible. Et je me souviens, je me suis réveillée vraiment presque en hurlant. Et il y avait l'Éléonore adulte qui regardait ce petit chaton, et je savais que je devais aller le sauver. Mais en fait, à ce moment-là, c'était encore trop violent. Enfin, c'était vraiment horrible parce que je voulais vraiment faire quelque chose, mais c'était au-delà de mes forces. Et je finissais par me dire, tant pis, je vais être obligée de le laisser mourir, c'est vraiment horrible, mais je ne peux pas aller le sauver. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans une autre thérapie qui s'appelle l'IFS, on dit la panne est phobique de la PE, c'est-à-dire la panne, la partie adulte, la partie apparemment normale, est phobique de la partie émotionnelle, c'est-à-dire la partie qui est restée justement piégée dans un espace-temps différent et qui a une telle souffrance que même l'adulte a du mal à s'y connecter. Et c'est pour ça que cette partie-là avait été reléguée dans une amnésie traumatique. C'était pour nous protéger pendant un temps, pour nous permettre de grandir, de fonctionner au quotidien. Mais quand le cerveau est suffisamment apte ou suffisamment sécure ou bien dans sa vie, bien il a tendance à laisser revenir des vieux dossiers en disant « Bon, ok, t'es bien maintenant, mais il va falloir aller réparer ça ». Et alors, c'est à ce moment-là que vous décidez de faire une thérapie EMDR pour retraiter justement ce que vous aviez vécu enfant ? En fait, moi, ma demande, c'était le présent. Parce que moi, le passé, je voyais pas en quoi ça posait problème. En fait, moi, ma demande, c'était les déclencheurs du présent. Je voulais plus vivre ça au présent. Et donc le cerveau, finalement, déjà quand on fait un plan de ciblage, on va repérer les événements sur ce canal-là, mais le cerveau, il a tendance à aller lui-même sur le canal où il y a des problèmes, en fait. C'est comme s'il y avait une petite tête chercheuse où il dit, tiens, il y avait ça. Puis en fait, il appuie un peu sur le bleu, vous voyez. Puis une fois qu'il a fini de réparer, de purger ça, il continue sa route, puis tiens, il y avait ça aussi. Et en fait, nous, on a fini de réparer une fois que le cerveau n'apporte plus de matériel et qu'il a fini de réparer tout le canal. Et ensuite, on réévalue si effectivement il n'y a plus rien. Ensuite, on va installer des cognitions positives. En fait, on installe la mise à jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais penser de moi maintenant ? Et alors, cette étape-là, dans votre expérience de vie, elle a été décisive pour que vous-même vous formiez à la thérapie EMDR ? Alors moi, j'étais déjà formée à cette époque-là. Vous étiez déjà formée, c'est pour ça que vous étiez tournée vers cette thérapie ? Voilà, oui. Et en même temps, c'est vrai que d'expérimenter, moi j'encourage vraiment tous mes collègues qui se forment en EMDR à l'expérimenter sur eux aussi, parce qu'il y a des choses qui sont tellement, violentes, je ne veux pas dégoûter les auditeurs, mais en termes d'émotion, c'est puissant, c'est vraiment fort. Et bien ça permet vraiment de travailler avec le patient dans une fenêtre de tolérance et de ne pas aller au-delà. C'est ce qu'on nous demande en tant que thérapeute. Mais si on ne l'a pas expérimenté soi-même, c'est vraiment compliqué de jauger où en est le patient. Alors qu'une fois que soi-même on l'a vécu, je peux vous assurer qu'on n'a plus du tout envie de jouer avec la fenêtre de tolérance chez le patient. Parce qu'on sent que c'est vraiment difficile à vivre. Donc on a vraiment envie de le maintenir dans une zone, on va dire, confortable, même si c'est une zone de turbulence, mais qui est tout à fait gérable, qui est traversable. Merci beaucoup Éléonore Tarlet, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était Petit Sujet Psychologique et aujourd'hui vous vous êtes livré à notre micro. Merci encore de ce partage d'expérience. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.